bienvenue à cette séance de yoga sous le thème de l'ancrage ou les postures debout. Pour la séance, vous allez avoir besoin de 2 blocs, une sangle, 1 ou 2 couvertures, ce que vous avez à la maison. Si vous avez un couvre-yeux, des sacs pour les yeux, vous pouvez aussi vous les préparer. Comme première position, je vous invite à prendre la position de Virasana avec un bloc entre les 2 pieds. Venir s'asseoir sur le bloc, nos cuisses parallèles, trouver le confort dans cette position. Si un bloc ne suffit pas pour le confort de vos jambes ou de votre bassin, mettez un petit peu plus haut, prenez une couverture de plus ou encore 2 blocs. Si cette position ne vous convient pas, choisissez une autre position. J'aime bien débuter les séances, avec une petite centration. Donc, je vous invite soit à fermer les yeux ou regarder au sol avec un regard détendu. Amenez l'attention vers vos pieds, le dessus de vos pieds. Et pressez-les légèrement vers le sol. Pressez aussi vos tibias légèrement vers le sol. En ancrant le dessus de vos pieds, vos tibias au sol, sentez le rebond, l'effet que ça fait au niveau de votre dos. Peut-être sentez-vous un redressement au niveau du dos. Sentez l'alignement de votre dos. Est-ce que vous êtes penché par en avant, par en arrière? Des fois, de faire des petits mouvements, ça nous aide à trouver le centre. S'ancrer, c'est revenir au centre, revenir vers soi, ramener l'attention vers soi. S'ancrer, c'est aussi prendre conscience des supports qui sont là pour nous. Des supports comme par exemple le sol en ce moment ou dans nos vies, peut-être c'est nos amis, notre conjoint, nos enfants, notre famille, nos collègues. Donc, sentir le ou les supports pour se sentir confortable, stable, ancré dans notre vie, dans notre corps. Je vous invite à venir prendre une respiration profonde. À l'inspiration, inspirez par le nez, puis à l'expiration, expirez par la bouche. Une deuxième fois. Notre respiration peut être aussi un objet d'ancrage pour notre attention. Une dernière fois, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Déposez l'intention de vous ramener dans l'instant présent, vous ancrer dans l'instant présent chaque fois que vos pensées vont vous amener ailleurs. Tranquillement. Laissez les yeux s'ouvrir. Si les yeux étaient fermés, vous soulevez le regard vers l'avant. De notre posture du héros, on va tasser notre bloc puis l'amener à l'avant du tapis. Placez vos 2 blocs tout de suite. Ils seront prêts pour les prochaines postures. Puis on revient s'asseoir vers les talons. On avance nos mains en avant de nous. On vient écarter le plus possible nos doigts. Allez chercher le 90 degrés entre vos pouces et vos index. Travaillez l'ouverture des doigts. On va aller utiliser notre paume de main, nos mains pour aller s'ancrer au sol. Venez à la prochaine inspiration, déposez les mains sous les épaules, position quadrupède. On va venir ancrer les orteils, protéger les genoux. Au besoin, placez une couverture sous vos genoux. Prochaine expiration, on va tourner la main droite vers le plafond ou la paume de main, la main droite vers le plafond. Allez chercher une flexion au niveau du poignet. Puis inspire, on ramène la main en position à côté de la main gauche. Expire, main gauche, paume de main vers le plafond. Essayez d'écarter le plus possible les doigts. Inspire, on ramène. On alterne, main droite. À l'expiration, inspire, je ramène. Si c'est trop intense comme mouvement, rapprochez votre main de votre genou. Si vous voulez plus de flexion, éloignez votre main de votre genou. Essayez de déplier complètement vos bras. J'avoue, ça part raide, un peu d'inconfort assurément au niveau dans cette posture. L'idée, c'est de venir stimuler notre poignet, réveiller nos mains, nos bras. Une dernière fois avec la main gauche. Super. Venez bien presser la base des pouces index dans le sol. Sentez en pressant les mains dans le sol qu'il y a un petit rebond, que nos poignets sont libérés.
Sur la prochaine expiration, gardez les orteils ancrés puis de reculer les fesses vers les talons. Inspire, revenez en position quadrupède. Expire, fesses vers les talons. On fait encore quelques répétitions. Là, on réveille nos pieds, nos orteils, nos voûtes plantaires, nos chevilles. J'ai une rotation externe des épaules. Je protège mes épaules, je stabilise mes épaules. À tout moment dans la séance, vous vous respectez. Si vous avez besoin d'une pause, vous la prenez. Vous êtes les grands maîtres. 2 dernières respirations. À votre prochaine inspiration, on va revenir en position quadrupède. Gardez les orteils ancrés et expire, chien tête en bas, jambes pliées. Pressez les mains dans le sol, allongez le dos, ischion vers le plafond. Et là, on va venir déplier une jambe une après l'autre. Venez déplier la jambe droite, tentez de déposer le talon droit vers le sol, sentez l'étirement au niveau de la jambe droite. Inspirez, expirez, repliez la jambe droite. Inspirez, dépliez la jambe gauche. Expirez, pliez la jambe gauche. Inspirez, dépliez la jambe droite. Expirez, pliez la jambe droite. Dernière fois côté gauche. Inspirez, dépliez la jambe gauche. Expirez, pliez la jambe gauche. Inspirez, dépliez les 2 jambes. Pressez les mains dans le sol. Allongez le dos. Ischion vers le plafond. Allongez les jambes. Talons vers le sol, sans nécessairement aller déposer les talons au sol, selon la disponibilité. Puis on plie la jambe droite. On va amener le pied droit vers l'avant du tapis. Puis on dépose le genou gauche au sol. On replace nos chandails. On ramène nos blocs maintenant sous nos épaules. Différentes hauteurs, voyez ce qui vous convient pour vous aujourd'hui. Variation, on peut garder le genou gauche au sol ou encore venir déplier la jambe gauche. Si vous dépliez la jambe gauche, tentez de déplier complètement la jambe gauche. Le dos est long, la tête dans le prolongement de la colonne. On inspire, à la prochaine expiration, on vient déplier la jambe droite. Inspire, on vient plier la jambe droite. Expire, on déplie la jambe droite. Me dégager au niveau des épaules. Inspire. Expire, je presse mon pied droit bien dans le sol. Mes orteils sont libres par contre. Une dernière fois. Expire, je déplie ma jambe droite. Inspire, je reviens plier ma jambe droite. Expire, je recule mon pied droit en arrière. J'amène le pied gauche. Inspire. Expire, je déplie ma jambe gauche. Inspire, je plie ma jambe gauche. Je ressens mon talon droit bien aligné avec le plafond. Expire, je déplie. Ajustez la hauteur des blocs. Si vous avez plus de disponibilité, les blocs sont peut-être plus bas. Ou plus haut. Ou selon votre énergie du moment. Une dernière fois. Prochaine fois qu'on plie la jambe gauche, gardez le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Expirez, pied droit vers l'avant. Flexion vers l'avant. Padangusthasana. Pliez les jambes. Allez déposer votre ventre sur vos cuisses. Relâchez le dos, la nuque, le visage. Expirez, détendez le dos, les mâchoires. Sur votre prochaine expiration, on s'en va en Malasana. On va plier les jambes, descendre les fesses vers les talons. Peut-être que les talons vont avoir envie de se soulever. Alors, si c'est le cas, prenez votre couverture, glissez-la sous vos talons. N'hésitez pas aussi à ouvrir, écarter un peu plus les jambes. Plus de confort au niveau abdominal. Si c'est confortable, déposez votre front sur vos mains, sur vos poings.
On crée une petite pression du front vers le bas. On ramène l'énergie, l'attention vers l'intérieur. Deux dernières respirations dans Malasana. Prochaine inspiration, basculez vers l'avant, tassez la couverture s'il y en a une. Puis expirez, dépliez les jambes ou déposez les talons au sol, flexion vers l'avant, Uttanasana. À votre prochaine inspiration, poussez les pieds dans le sol, remontez, bras de chaque côté, on allonge le tronc, les bras vers le ciel. Expire, main à l'avant de la poitrine. On est debout, en Tadasana, posture de la montagne. Première posture debout, la posture debout symbolique, la montagne. Ressentez vos pieds en contact avec le sol, sans pression, sans poids au niveau des orteils. Sentez que votre poids est plus sur vos talons. Activez les quadriceps, ouvrir un peu les épaules, poussez le sommet du crâne vers le ciel. Traduction de la posture du Tadasana, c'est posture de la montagne. Une montagne, c'est assez stable, ça ne bouge pas avec le vent ou avec les saisons. C'est bien ancré, bien stable. Ramenez cette énergie de stabilité à l'intérieur de vous. Inspirez de l'image de la montagne. On va venir maintenant ouvrir les jambes un petit peu plus larges que les hanches. On va tourner nos pieds, les incliner légèrement vers l'extérieur. Sur l'expiration, on va utiliser l'expiration. Naturellement, l'expiration, elle a cette énergie qui est plus descendante. On va l'utiliser pour venir plier les jambes puis descendre la tension dans nos jambes. Donc, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc, on va partir les bras dans les airs. Puis, sur l'expiration, on va plier les jambes. Plier les jambes et plier les bras. Quand je plie mes bras, je vais pousser mes coudes un peu vers l'arrière. Même chose avec mes genoux pour garder l'ouverture. Je fais attention pour ne pas surcambrer mon dos. Donc, mon coccyx se dirige vers le sol. On venez me rejoindre, bras dans les airs, on regarde à la hauteur des yeux. On inspire. Expire, on plie les jambes, on plie les bras. On pousse les coudes, les genoux vers l'extérieur. Inspire, on remonte. Expire, on fait les pesantes. Poids dans nos pieds, dans notre bassin. Inspire. On s'allonge, on s'allège. Expire, pesanteur, énergie descendante. Inspire. Expire. Encore 3 dernières fois. Si ça vous tente, vous pouvez faire un petit son. Si vous êtes à l'aise, genre Je vous laisse décider si vous avez envie. Restez ici. Peut-être lever les talons. Et inspire, on remonte. On allonge et on descend les bras, on ramène les jambes. On va prendre nos blocs maintenant qu'on va placer de chaque côté de notre tapis pour nos postures debout qu'on va enchaîner. On va faire le guerrier 2, Virabhadrasana 2, Utthita Parshvakonasana, la posture de l'angle sur le côté, puis le demi-lune que vous pourrez faire au besoin près d'un mur. Alors, on ouvre les jambes, largeur de nos poignets. Mains sur nos hanches. On presse les pieds dans le sol, on pousse le sommet du crâne vers le ciel. On incline le pied gauche vers l'intérieur, on tourne notre pied droit parallèle à notre tapis. Mains sur les hanches, on ressent la hauteur de nos hanches par rapport au sol. On soulève les bras. Inspire et à l'expiration, on plie la jambe droite. Inspire, on déplie la jambe droite. Expire, on retourne dans notre guerrier 2. On va faire quelques fois entrer et sortir de la posture. Inspire, on sort. Expire, on descend. Peut-être reculer le pied arrière si on veut aller plus bas. Inspire, on remonte.
Expire, on descend, puis on va rester dans le Virabhadrasana 2, guerrier 2. Notre tronc est bien au centre, ancré dans le moment présent, donc ni penché vers l'avant, vers le futur ou vers l'arrière dans le passé. On tend à se centrer vers le centre et le moment présent. On laisse incliner notre hanche gauche vers l'avant. On s'incline au-dessus de notre jambe droite, main gauche sur la hanche gauche. On amène notre bloc à côté pour aller déposer notre main, différentes hauteurs selon votre disponibilité. Tournez le nombril, la poitrine, l'épaule gauche vers le plafond et allongez le bras gauche. Ancrez bien le pied arrière, le pied gauche. Inspirez, expirez. Notre respiration peut être un ancrage pour notre attention. Une dernière respiration. J'amène ma main gauche sur ma hanche gauche, je tourne mon regard vers mon pied droit. J'avance mon bloc en avant à droite de mon pied droit. Je pousse avec mon pied gauche, faire un premier bond. Mon tapis glisse. Puis je fais un deuxième bond avec mon pied gauche pour transférer mon poids sur ma jambe droite. Si je sens qu'il y a trop de vent aujourd'hui, je vais près d'un mur pour faire ma posture. Je peux garder la tête, le regard vers le sol. Jambe arrière bien ancrée ou allongée, comme si mon pied gauche poussait dans un mur. Je peux garder ma main gauche sur ma hanche ou venir déplier mon bras. Je trouve la variation qui me convient en ce moment. J'amène ma main gauche sur ma hanche gauche. Je me prépare à aller atterrir, mon pied gauche loin derrière. Je reviens Utthita Parshvakonasana. J'inspire et à l'expiration, je remonte, pied parallèle. Et voilà. Si j'ai des tensions créées par la posture, je détends. Tout de suite, j'essaie d'effacer si j'ai créé des tensions non nécessaires. Je garde mes jambes, largeur de mes poignets, mains sur mes hanches. Je regarde à l'avant, je reprends mon souffle. Je tourne mon pied droit maintenant vers l'intérieur. Je tourne mon pied gauche parallèle à mon tapis. Je presse mes pieds dans le sol. Quand mes pieds pressent dans le sol, je sens un petit rebond au niveau des jambes, du tronc. Je soulève les bras. Inspire et à l'expiration, je plie ma jambe gauche. J'ajuste la distance entre mes deux pieds au besoin. Inspire, je déplie ma jambe gauche. Expire, je plie ma jambe gauche. Encore 2 fois. Je pousse bien mon genou gauche vers la gauche. Ma jambe droite, elle est bien active. Prochaine expiration, je reste dans mon guerrier 2. Oui, je regarde l'horizon, je regarde le futur, mais bien ancré dans mon corps et dans mon moment présent. Je me sens forte, fort et confiante. Je laisse ma hanche droite se tourner vers l'avant. Je m'incline au-dessus de ma jambe gauche, main gauche sur mon bloc, main droite sur ma hanche droite. Je viens tourner nombril, poitrine, épaule droite vers le plafond, puis j'allonge le bras droit. Je presse bien mon pied droit dans le sol. Je tourne ma tête vers mon pied gauche. J'amène ma main droite sur ma hanche droite. Je vais avancer mon bloc en avant à gauche de mon pied gauche. Je pousse avec mon pied droit faire un premier bond. Puis ensuite, je soulève la jambe droite, bien active. Rotation externe des 2 cuisses. Regard vers le sol pour plus d'ancrage. Si je me sens bien stable, je peux tourner la tête vers l'avant ou vers le plafond. Je peux garder ma main sur ma hanche ou venir déplier la jambe droite. Main droite sur la hanche droite. Je garde la force pour venir atterrir le pied droit loin derrière. J'inspire, je presse mes 2 pieds dans le sol. J'expire, je remonte, pieds parallèles. J'inspire et je ramène mes jambes vers l'avant, en Tadasana. Venez ressentir dans votre posture sur la montagne.
Maintenant, je vous propose de vous déplacer près d'un mur avec votre sangle. Donc, juste pour pouvoir s'appuyer au besoin. Si ce n'est pas un mur, ça pourrait aussi être ça pourrait très bien être une chaise. Si vous avez une sangle avec une boucle, on peut créer une boucle. On va aller déposer notre pied droit dans la boucle. Donc, on se rejoint, soit près du mur. Je vais utiliser le mur pour me stabiliser. Vous utilisez juste le bout des doigts. N'allez pas complètement appuyer votre main, juste le bout des doigts. Comme ça, on garde comme appui principal notre pied gauche. Puis, on soulève la jambe droite, on plie la jambe droite. D'ici, si on s'en stable, on peut amener la main gauche sur la hanche gauche. Puis revenir utiliser le mur au besoin ou la chaise. D'ici, maintenant, on va venir déplier notre jambe droite. Si la sangle est trop longue, trop courte, réajuster, vous pouvez aller reprendre la sangle un peu plus loin. D'ici, on va pousser le sommet du crâne vers le ciel, allonger le dos. Puis venir ouvrir la jambe sur le côté. Donc, si ça fait longtemps ou la première fois que vous le faites, faites-le avec le mur. On est dans l'ancrage. Oui, on veut travailler l'équilibre, mais on veut se sentir stable. Donc, les supports dont je vous parlais au début de la séance, c'est le mur, entre autres. On veut se sentir supporté, aider à faire ce qu'on a à faire. Je sens que pour aujourd'hui, en vous parlant, en vous guidant, le mur, je l'aime. Je l'aime parce qu'il me supporte, il m'aide. Inspire, à la prochaine expiration, ramenez la jambe vers l'avant, pliez la jambe et déposez le pied au sol. Couleur de mes pieds sont pas pareils. Tadasana. On va changer de côté. Placez le pied dans la sangle. Retrouvez votre équilibre. Poussez le sommet du crâne vers le ciel. Puis voyez à venir déplier la jambe gauche. Gardez le tronc long. Stabilité. Puis on vient ouvrir la jambe sur le côté. Plus de disponibilité, on peut aller prendre le gros orteil, mais gardez le tronc long. Ok, je ne veux pas vous faire tomber. Toujours intéressant de fixer un point qui est fixe, qui ne tombera pas. On ramène la jambe vers l'avant, on plie la jambe, puis on enlève la sangle. On vient sur notre tapis. Sentir vos deux pieds dans le crâne, ancrés. Prochaine expiration, soulevez la cuisse droite. Poussez le sommet du crâne vers le ciel. On s'en va dans Vrikshasana, la posture de l'arbre. Main gauche sur la hanche gauche, on vient ouvrir la jambe. À tout moment, vous pouvez arrêter et dire « Ok, je suis stable, là, j'arrête là. » Si je suis stable, je sens que je peux aller un peu plus loin, j'amène mon pied en haut de la cuisse. Si c'est disponible, je peux garder même ma main droite sur ma cheville droite. Peut-être le pied sur le mollet, sur la cheville, selon ce qui est disponible. Si je peux lâcher, je vous invite à venir soulever les bras. Inspirez, allongez le tronc. Et expire, descendre les mains à l'avant de la poitrine, main en prière. Regard détendu sur un point fixe. Prochaine expiration, on vient déposer le pied droit. Tadasana. Expire, on ramène le pied, la cuisse gauche, on plie la jambe gauche. Main droite sur la hanche droite, on vient ouvrir la jambe gauche.
Amène le pied gauche, soit à l'intérieur de la cuisse très haute, près du pubis, ou au niveau du mollet, ou sur la cheville. On prend encore une fois à utiliser un mur aussi, si au besoin. Inspire, on soulève les bras. Expire, on descend normal avant la poitrine. Posture de l'arbre. L'arbre qui est bien enraciné, malgré le vent, il reste stable et bien ancré dans son terreau. Accueillant les changements de saison. Parfois, c'est la saison du renouveau, des fleurs. Parfois, c'est la saison de laisser aller, du lâcher prise, de l'introspection, de l'hibernation. Expire, on dépose nos pieds dans le sol, au sol. Tadasana, montagne. Inspire, on soulève les bras à l'avant de nous. Et à l'expiration, on plie les jambes, on soulève les talons, on descend tranquillement vers le sol. Posez les mains au sol. On va venir s'asseoir. Baddha Konasana, le papillon. Pour la plupart, on va vouloir supporter notre assise. Quand vous allez vous asseoir, on va venir plier les jambes, ramener les talons vers soi. Quand on vient ouvrir les jambes, les genoux, on veut idéalement qu'ils soient plus bas que les hanches. Donc, vous voyez à quelle hauteur vous asseoir pour la posture du papillon du Baddha Konasana. On peut utiliser nos tibias comme support. On vient ouvrir les épaules, pousser le sommet du crâne vers le ciel. Poussez le sacrum vers l'intérieur. Inspirez, grandissez votre tronc. Expirez, flexion vers l'avant, venez déposer les mains au sol. Quelques respirations selon ce qui est disponible. Peut-être on s'incline davantage ou moins selon ce qui se passe dans vos hanches, dans votre dos. Flexion vers l'avant. C'est aussi une façon de s'ancrer en soi. Prochaine inspiration, on va redresser le dos si on est incliné vers l'avant. On ramène les jambes, puis on va allonger la jambe droite. Main gauche à l'arrière de la fesse gauche, bras droit dans les airs. On vient inspirer, allonger le tronc. Et à l'expiration, rotation vers la gauche. On tourne l'épaule, on tourne le regard vers l'épaule gauche pour commencer. Inspire, on pousse le sommet du crâne vers le ciel. La prochaine expiration, faites juste tourner la tête pour ramener la tête vers le genou gauche. Détendez les épaules. Inspirez, à l'expiration, venez défaire la rotation. Allongez la jambe gauche, pliez la jambe droite. Replacez-vous. Inspire, main droite à l'arrière de la fesse droite, bras gauche dans les airs. Expire, rotation vers la gauche. Rotation, partir du bas du dos, du milieu, du haut du dos, la tête, puis ensuite on ramène la tête, le regard vers le genou droit. Une question de tourner les sens, l'attention vers l'intérieur. Une dernière respiration. Et expire, on revient. On allonge les deux jambes et on shake. Génial. On s'en va vers le sol. On va se prendre une couverture pour la tête. Pour les yeux, on s'en va vers faire un petit Shavasana. Shavasana d'ancrage. Pour les yeux, si vous n'avez pas un sac pour les yeux, bien apaisant, j'apprécie bien ce petit sac. Et on peut utiliser le bout de la sangle. C'est juste si on utilise, peu importe l'accessoire qu'on utilise en fait, c'est de s'assurer
qui vient pas se déposer, qui ne viendra pas nous déranger plus que avoir l'effet de nous aider à s'apaiser. Okay? Fait que le sangle pourrait être déposé sur nos yeux ou encore les graines de lin, le petit sac de graines de lin déposé sur nos yeux. Donc, ce que vous avez à la maison. Selon la température de la pièce, votre deuxième couverture peut vous être utilisée pour vous abrier. Ou encore, je vous montre un autre petit truc. Quand je sens le besoin de venir m'ancrer, me déposer, j'ajoute la couverture autour de ma tête, comme ça. Vous voyez pas, mais j'ai un espace ici. Ma couverture touche pas mon visage, vient juste enrober ma tête. Là, je peux aller ajouter mes lunettes de soleil apaisantes. Pieds un peu plus larges que mon bassin, je laisse mes genoux venir se coller. Ou si je suis très confortable, jambes allongées, ou si j'ai une autre position qui me convient, je viens allonger, je viens me positionner dans cette position. Donc, prenez le temps de vous installer avec les accessoires nécessaires. Une fois installé, touche de relâchement dans tout notre corps. Et pour quelques respirations, je vous invite à accompagner le souffle afin de prolonger l'expiration, comme si on mettait un peu plus en lumière notre expiration. On inspire un peu, on expire longtemps, complètement. Puis à l'expiration, comme si aussi on devenait plus pesant, venez ressentir votre dos bien ancré au sol. Venez ressentir vos pieds, vos jambes, vos bras, votre tête, contact avec le sol. Le sol est notre support présentement. Peut-être vous avez d'autres accessoires. Et les ressentir. En se sentant supporté, on a plus de confiance, on peut plus facilement se laisser aller, s'abandonner. J'ai l'image d'un bébé qui est pleinement confiant dans les bras de sa maman ou de son papa qui s'endort, tout pesant, confiant, qui ne se fera pas échapper. Après votre prochaine respiration, si vous accompagnez toujours la respiration, laissez la respiration être naturelle. Je vous laisse terminer la séance sous le thème de l'ancrage. Restez dans la position du Shavasana aussi longtemps que vous désirez. Je vous laisse revenir à votre rythme. Je vous souhaite une belle fin de séance et au plaisir de faire du yoga ensemble pour une autre séance.